結構な冒険が待っててくれてそうだぜ。俺はなる海賊王に。 Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Confinement, voici Kamaltero et voici Kitaro et bienvenue dans l'Ultimate Tournament des arcs préférés de One Piece. Après les meilleurs moments de la décennie, nous attaquons enfin les arcs préférés des fans. Quel sera le meilleur arc de One Piece? Nous vous avons demandé sur tous les réseaux sociaux des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de votes pour élire l'arc favori des fans depuis 1997. Avec le succès de notre premier tournoi sur les meilleurs moments de One Piece, on a décidé de réitérer l'expérience, cette fois avec les arcs, et le succès est toujours au rendez-vous. Merci, c'est un truc de dingue, tout le monde joue le jeu. L'engouement, mais les messages, ça se incroyable. déchire de partout. C'est toujours un plaisir de voir vraiment tout le monde débattre sur l'arc. Non, c'est lui. Pour construire le tournoi, nous vous avons demandé alors vos 3 arcs préférés. Au total, nous en avons 16 et parmi eux, chose très intéressante, vous avez été des milliers et des milliers à proposer l'arc de Wano Kuni. En effet, non terminé, l'arc du pays de l'harmonie fait bien partie du tournoi. Est-ce qu'on considère Onigashima comme un arc, Wano Kuni comme un autre? Dans tous les cas, les enjeux sont établis. Nous avons eu le passé d'Oden Kuzuki, il suffit juste d'aller faire tomber Kaido. Donc, oui, vous avez bien décidé de mettre Wano Kuni dans le tournoi des meilleurs arcs de One Piece. Mais est-ce qu'il finira à la première place? Après des milliers de propositions sur Facebook, Twitter, Instagram, Discord, nous voici avec les 16 arcs fétiches des fans français de One Piece, des fans francophones en tout cas. Ils sont prêts à concourir, vous êtes prêts à les défendre. Le confinement, c'est assez incroyable quand même sur les réseaux sociaux, l'engouement que ça crée. On était en top tendance tweet. Vous de avez partout, mis tous les arcs en tendance, c'était trop une bien. folie. On va en refaire plein d'autres. Alors si vous avez envie de voter pour vos 3 fruits des démons préférés, vos 3 personnages préférés, vos 3 trucs préférés, les Nami ou Robin, qu'est-ce que tu aimes bien dans One Piece, Kamaltero? De thé? Zoro. Alors, me revoilà assez vite. Eh bien, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux qui sont tous dans la description. Mais le principal et le plus important pour nous reste, eh bien, de nous rejoindre en s'abonnant à la chaîne du Mon Confinement, puisque c'est ici que nous ferons tous les futurs tournois qu'il va y avoir sur nos réseaux sociaux. Les 16 finalistes sont là, mais à la fin, il n'en restera plus qu'un. Vous êtes prêts? C'est parti. Nous voici donc en 16ème de finale avec le premier duel qui confrontait 2 arcs extrêmement teasés dans le manga. Le premier, c'était depuis Enies Lobby. Le voici. Et le second, tout simplement depuis Punk Hazard. Le pays de l'harmonie l'a remporté, l'île des hommes poissons reste en plus du sondage tout en bas de l'océan. Est-ce que vous êtes un peu plus sucré ou salé? Puisque dans un premier temps, on a ça. Qui se confronte à ça. C'était extrêmement serré, vraiment 2 arcs qui n'ont absolument rien à voir. Et puis d'ailleurs c'est aussi l'occasion de vous dire que One Piece étant une œuvre totalement fleuve, elle va véhiculer plein de choses qui n'auront rien à voir dans ces tournois et qui du coup fait justement toute sa beauté. Il va falloir se battre sur des choses qui, comme les zombies ou eh bien n'a rien à voir. Et pourtant c'était très serré, mais finalement c'est quand même la chauve-souris qui le remporte. On continue avec le 3ème duel qui aura rapproché 2 arcs qui ont fait un peu l'âge d'or de One Piece. Le premier... Et le deuxième rempli de mysticisme dans les nuages. Arlong contre Ener. Je suis désolé, c'est la foudre qui l'a remporté. Nous voici à la moitié des 16e de finale, Kamal, et on va tomber contre...
face à la poésie de Venise, face à... Je vais pas faire un italien. Et contre toute attente, pas du tout, eh bien Marineford a remporté cette manche. On continue avec à ma gauche le plus petit mais très intense arc de One Piece. Et à ma droite... Est-ce que Shaboudi ça fait un peu... Et oui, exactement, parce que c'est Sabaody qui le remporte. Et ça m'a étonné quand même, devant la rêverie, devant Shanks qui arrive, devant le trône, devant le chapeau géant, devant tout ça et tout, vous avez préféré Sabaody avec Kizaru qui arrive et qui fait oh. Et Rayleigh qui fait... Sabaody, quand on y pense, on a les Mugiwara qui sont séparés, nous avons Kizaru qui arrive, nous avons les pacifistas, nous avons le punch de Dragon Céleste, nous avons Rayleigh, Santomaru, tout un immense bordel. Deux prisons valent mieux qu'une, Kamaltero, ça ne veut rien dire. Cependant, d'un côté, on a quand même ça. Et de l'autre côté... Deux grandes prisons, on avait la Birdcage d'un côté et de l'autre on a tout simplement la prison sous-marine la plus sécurisée du monde, avec Luffy quand même qui arrive à faire l'aller-retour, c'était absolument fabuleux, puisque vous avez décidé de faire remporter cette manche à Impel Down. Tristesse pour Wakasama quand même, on y pense, c'est quand même un arc sans chapitre, un des méchants les plus charismatiques du manga. Tenyasha, le charisme du démon, le jeune maître a été battu par qui Ace torse nu en prison. Et ça On va finir les 16e de finale avec les deux derniers duels. Le premier quand même, et ben ça confrontait un des arcs les plus intenses et importants du manga, le tout premier aussi long avec un des tout premiers méchants aussi charismatiques. La première saga de One Piece, hein. Incroyable. この俺を誰だと思ってる。麦わらのルフィ。 Face à, je suis désolé tout de même, mais un autre arc monstrueux, la définition même du shonen. J'étais en sang devant ce duel, c'était vraiment magnifique. On a vraiment deux arcs qui sont qui ont un potentiel monstre et que Oda aura réussi à maîtriser à la perfection. Mais c'est bien sûr Enies Lobby qui l'aura remporté pour tout ce qu'il a, pour le Gear Second, pour tout ce qui... C'était incroyable cet arc. Je me rappelle, j'étais gamin, c'était que ce soit à la télé, que ce soit derrière l'ordinateur en streaming, que ce soit sur le tome en papier, j'étais pas bien all day, all night. Je regardais Enies Lobby, Rob Lucci, Luffy, Zoro Kaku. Il était sexy the night là. Nous voici dans la manche du Zo, les amis. D'un côté, nous avons forcément bien le mysticisme incarné de Zo qui va parler des Road Poneglyphs, de Roger. Quelque chose de fabuleux. On y est sur la dernière ligne droite de One Piece, entamant la saga des 4 empereurs, qui du coup, c'est totalement fait à part juste la poésie de 3 frères qui boivent du saké alors que, du coup, ils ont pas l'âge, c'est pas, ouais. Nous sommes en quart de finale, incroyable, c'est là où ça va commencer vraiment à se corser, c'est là où j'étais en sueur quand je marquais les tweets comme ça, j'étais en mode c'est là que les gens sur les réseaux tous s'entretuer. Et le premier combat d'ailleurs, des quarts de finale concerne
Marineford contre Skypiea. Alors qu'en 16ème de finale, Ener maraboutait totalement Arlong, là il se fait prendre une énorme clé de bras par Akainu qui arrive. Oui, c'est bien Marineford qui gagne contre Skypiea. Thriller Bark, qui avait fait tomber Big Mom et Wall Cake Island au premier tour, et bien se voit désormais affronter Kaido et Wano Kuni, puisque eh bien Big Mom a besoin de faire une alliance avec un autre empereur pour faire tomber Thriller Bark, et forcément eh bien ça va être Wano Kuni, le pays de l'harmonie, qui va la remporter. Il fallait pas voler son trésor national. De l'autre côté de l'arbre du tournoi, nous retrouvons Sabaody contre Impel Down. Et Impel Down, qui avait battu Dressrosa, eh ben continue sa course, va en demi-finale et gagne contre Sabaody. Et tandis que le Mont Convoi avait fait sa place quand même jusqu'au 8ème de finale, ce qui est assez phénoménal pour quelque chose qui va s'apparenter davantage à un flashback hein, quand même, va se confronter à Enies Lobby ou le Shonen Neketsu absolu, et forcément ça va être Enies Lobby qui va... Nous sommes maintenant en demi-finale et c'est là qu'il y a beaucoup de choses à dire. Dans le premier duel, nous retrouvons Marineford contre Wano Kuni. Nous avons ici la rencontre du tournoi qui a apporté le plus de débats. Et ça qui était dingue, il y a eu des dizaines de milliers de votes et c'était extrêmement serré. Alors que Wano Kuni est un arc qui n'est pas fini, et ben beaucoup de gens ont voté pour lui. Et là je trouve que ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Et finalement Marineford l'a remporté de très peu. Alors si Wano Kuni avait on va dire un point positif, c'était que bah c'est même pas terminé, mais que dans un sens il y a un point négatif qui voulait que eh bien il y avait une hype du moment. On va dire que ça s'équilibre et que malgré tout ça, Marineford le remporte et passe en finale. Et de l'autre côté, quand même, eh bien ça montre que Impel Down a son importance, hein, quelque chose qui vraiment est juste avant Marineford, les deux meilleurs arcs vraiment juste côte à côte, qui du coup va ici se confronter à Enies Lobby, qui je le rappelle, à défaut de trop le répéter, le Neketsu absolu, le combat 1v1 sans cesse, on monte, échelle de puissance comme ça, on redescend, power up, incrédiblé, et alors... Ben pour le coup ça a été un peu moins serré puisque Enies Lobby va retrouver Marineford en finale du tournoi des meilleurs arcs de One Piece. Nous y voilà en finale, Marineford contre Enies Lobby. Il est assez quand même incroyable de constater que ces deux arcs reviendront jusqu'au bout. Marineford c'est quoi? Marineford c'est la réunion de beaucoup de personnages, c'est une guerre immense, c'est des morts. En fait Marineford ce qu'on peut retenir c'est que c'est le prisme d'un personnage qui n'appartient absolument pas à ce qui est en train de se dérouler, qui n'a rien à foutre ici, qui d'ailleurs peut expliquer l'idée que le haki à cette époque n'est toujours pas visualisé avec un point noir ou une partie du corps noir, puisque on a un Luffy qui ne le comprend pas, qui ne le saisit pas, et puisqu'on a son prisme, on est ici entouré de légendes qui font des trucs bizarres, qui se touchent, alors que c'est pas normal, les logias et tout ça. C'est très intéressant parce que pour la première fois, nous avons ici l'arc narratif, on va dire, de la défaite dans One Piece qui prend fin depuis Sabaody. C'est une descente en enfer avec Impel Down, hein, littéralement. 24時間苦しみそして本物の地獄へ落ちろ Jusqu'à arriver à la mort de son propre frère. La mort d'une légende, la victoire entre guillemets de l'ennemi, de Barbe Noire, de la marine, la fuite, la débandade. Marineford c'est un bijou d'écriture et surtout d'action, de divertissement. Chaque chapitre est légendaire, chaque case est magistrale. Et cependant dans l'autre côté, il y avait Enies Lobby, hein. Enies Lobby qui reste dans le cœur je pense de beaucoup de fans, puisque simplement c'est le 1v1 Neketsu absolu. Rien que les voir sur le toit se faire face à face, on savait que maintenant ça allait être du 1v1, V1, 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 V1.
que du rapport de force extrêmement bien dosé. C'est vraiment le moment où One Piece est passé de manga à quelque chose de plus grand encore. On a compris que Luffy il avait quoi, un Gear Second qui pouvait aller beaucoup plus vite, qu'il avait un Gear Third aussi. On arrive que dans tout les le monde formes de des, Luffy. des power-up donc immenses pour chacun. Tous vraiment ont montré mais quelque chose de plus grand encore de ce qui était déjà l'équipage des Mugiwara. Ça finit en plus sur les funérailles de Merry, c'est vraiment quelque chose de grandiose, c'est encore une fois, comme Marineford, un bijou d'écriture et de divertissement, Enies Lobby, c'était quelque chose, et moi, personnellement, plus encore que Marineford, ça a été un peu mon enfance, ça a vraiment été waouh, mais c'est grandiose en fait cette chose, et Marineford ensuite a été là pour apporter la maturité dans l'œuvre et montrer que c'était quelque chose d'encore plus grand. C'est pourquoi les deux se retrouvent en finale et on vous comprend tout à fait. C'est incroyable quand même d'en arriver là. Après les meilleurs moments de One Piece, alors que vous aviez choisi la mort de Ace et la mort de Barbe Blanche qui se retrouvent dans Marineford, vous avez choisi comme meilleur arc de One Piece, Marineford. One Piece は実在する